Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un format assez spécial puisque ce sera une recette. Donc ça sera la première sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce délicieux cheesecake chocolat blanc fruits rouges. C'est parti. Donc au niveau des ingrédients, pour ce que moi j'ai utilisé, vous aurez besoin de 200 g de chocolat blanc dessert de préférence, ça sera mieux quand même pour la recette. Du fruit de votre choix, donc moi j'ai pris des framboises, de 250 g de mascarpone, de petit beurre, de crème liquide entière à 30% de matière grasse, de coulis de fruits et de 60 g de beurre. Et pour le cheesecake, il vous faudra également le moule de votre choix. Donc moi j'ai pris un moule rétractable comme vous avez pu le voir. Ou alors vous pouvez très bien faire vos cheesecakes dans des petits moules individuels. La prochaine fois c'est ce que je ferai parce que je pense qu'ils monteront mieux dans des petits formats individuels en fait de moules. Mais c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien faire un grand comme moi. C'était en tout cas très bien comme ça. Donc là ce que je vais commencer à faire, comme vous pouvez le voir, c'est en fait délimiter mon moule à l'aide d'une feuille de papier cuisson. Et donc, pour du coup forcément que le cheesecake ne colle pas sur mon assiette au démoulage, donc il est préférable du coup de mettre un papier cuisson en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, je suis venue faire les délimitations, je voulais vraiment que ce soit absolument parfait, très droit. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va commencer la recette. Donc vous prenez vos petits beurres. Donc moi, j'ai eu besoin pour cette recette de 100 g, mais j'aurais pu en utiliser plus si je voulais un plus gros résultat en fait au niveau du biscuit parce que c'est vrai que c'était très plat. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait dans un moule qui était assez large. Donc si je l'aurais peut-être fait dans un moule plus haut, ça m'aurait fait un cheesecake beaucoup plus haut, ça c'est sûr et certain. Donc là, comme vous pouvez le voir les filles, je vais commencer avec mon Thermomix en fait qui va me mixer mes biscuits. Ça sera plus simple. Donc voilà, vous venez les moudre, vous pouvez très bien utiliser un sachet que vous, par exemple, vous mettez vos biscuits dans un sachet et vous venez les casser. Donc c'est voilà. Vous préférez la méthode que vous voulez. Prenez la méthode que vous voulez. Donc du coup, voilà, comme vous pouvez le voir ensuite, mes biscuits ont bien été moulus. Donc je vais venir faire fondre mon beurre et l'ajouter au biscuit. Je vais ensuite tout mélanger ensemble. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens donc mettre mes biscuits dans le fond de mon moule, bien protégé avec du papier cuisson. Et je vais bien évidemment venir tasser tout ça pour que forcément ça me fasse une couche de biscuit très droite. Je vais venir mettre ça au frigo le temps que je réalisais ma crème pour que ça durcisse un petit peu. Donc vous prenez votre mascarpone et votre crème liquide entière. Donc vous mettez ça dans un bol qui est de préférence froid. Moi c'était pas le cas mais préférez un bol quand même froid, comme ça votre crème montera plus facilement. Et donc je suis venue ensuite battre donc ces ingrédients là avec mon batteur électrique. Donc ça, je ne l'avais pas mentionné au début, mais sachez que vous pouvez rajouter un sachet de sucre vanillé. Ça sera vraiment beaucoup plus bon au niveau du goût. Ça va vraiment vous rajouter du goût, sachant que dans la recette, on ne met pas de sucre. Parce qu'en fait, le chocolat blanc, c'est très sucré. Mais voilà, le sucre vanillé, c'est toujours très bien dans une recette. Donc là, ensuite, je vais m'occuper de mon chocolat blanc. Donc je vais venir, comme je vous ai dit, c'est mieux de prendre un chocolat blanc dessert. Parce que, comme vous pouvez le voir, ça fait des petites proportions. Enfin, c'est toujours mieux calculé que du chocolat blanc non dessert. Et le chocolat blanc dessert, en fait, si vous le mettez au micro-ondes ou au bain-marie, il peut cramer. Donc vraiment, il vaut mieux prendre du dessert. Donc voilà, je suis venue faire fondre mon chocolat blanc et je vais l'ajouter petit à petit à ma préparation que j'ai montée, donc à ma crème. Et donc là, en fait, ne faites pas la même erreur que moi. Il ne faut vraiment pas ajouter le chocolat blanc trop chaud dans votre crème parce qu'en fait, sinon, ça va casser la crème qui était donc, du coup, je le rappelle, froide, forcément, avec les ingrédients qui étaient au frais et le bol. Donc voilà, veillez à ce que votre chocolat blanc soit quand même assez tiède. Donc ensuite, je vais préparer le reste de ma recette. Donc je suis partie mettre la crème donc au frigo pendant ce temps-là. Donc du coup, je vais venir prendre mon coulis de fruits. Donc moi, comme je vous ai dit, ça sera une recette vraiment fruits rouges à 100%. Donc du coup, je suis venue prendre du coulis de fruits rouges, donc d'afraise. Donc je suis venue mettre le coulis juste au-dessus mon biscuit qui a quand même bien pris au frigo. Donc en fait, ce qu'il faut savoir les filles, c'est que dans cette recette, plus longtemps vous laisserez vos condiments comme ça dans le frigo, mieux ce sera. Parce que vraiment, dans cette recette, il faut vraiment que les aliments y prennent. Donc quand mon coulis a bien pris, comme je vous ai dit, je viens sortir ma crème du frigo et je viens l'étaler donc dans le moule. Ensuite, donc, je l'ai mis au frigo. Je l'ai mis au frigo à peu près 1h30, mais c'était pas assez. Et ça, vous allez le voir après. Donc, du coup, les filles, si vous avez l'occasion de faire cette recette et de laisser, du coup, le moule une nuit ou un jour au frigo, vraiment, ça serait le mieux si vous n'êtes pas pressé comme moi. Si vous êtes patient, sachez que ça sera vraiment beaucoup mieux pour que la crème prenne bien parce que quand même, c'est du chocolat blanc. Donc, voilà. Moi, vraiment, le fait que le chocolat blanc, il était un peu quand même...
un peu chaud quand je l'ai mis, forcément, du coup, il n'a pas du tout pris, même au frigo, 1 heure et demie après, donc voilà. Et ensuite, comme vous avez vu, les filles, je suis venue faire, du coup, ma décoration. Donc, j'ai mis de la confiture de fruits rouges avec des framboises juste au-dessus. Donc, après, la décoration, ça sera vraiment comme vous voulez. Donc, voilà, comme vous avez vu, j'ai un peu galéré à le couper quand même. Et donc, ça, voilà, c'est mon cheesecake le lendemain qui a bien pris au frigo pendant un jour. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus solide et il est vraiment parfait. Donc, je vous conseille de le laisser le plus longtemps possible. À bientôt, les filles!